Sans attention, pas de manifestation. J'aime bien dire attention à ton attention, car ton attention, c'est la base, c'est la monnaie de ce que tu as comme énergie mentale, spirituelle et où tu vas mettre du coup ton énergie physique. C'est la base de tout. En fait, si on trace un diagramme, c'est ce que l'on va faire dans cette vidéo pour expliquer comment la fin d'une chaîne de manifestation, autrement dit, comment on arrive au bout d'une matérialisation d'un désir ou de quelque chose, on se rend compte que à partir de l'attention, tout est fabriqué, car là où l'on met notre attention, notre énergie ira. Et c'est ainsi que lorsque l'on concentre notre énergie sur un sujet en particulier pendant de nombreuses fois ou un certain temps, ou en tout cas avec une certaine intensité, c'est là que les choses se matérialisent physiquement. Du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est comprendre comment la chaîne, en partant de notre attention, qui est littéralement la concentration de notre conscience sur un objet ou sur un sujet, comment celle-ci arrive à créer ou en tout cas à matérialiser ce que nous concevions comme vrai dans notre esprit, ce que nous imaginons, comment cette chose arrive finalement à être vraie, en tout cas à exister dans notre réalité. Donc en fait, le plus simple, c'est de faire une petite chaîne comme ça, c'est de dire, on va partir de l'attention. Et déjà, une chose, en anglais, on dit souvent « Where your attention goes, your energy flows ». Donc littéralement, où tu mets ton attention, ton énergie circulera. Et en fait, c'est la base, cette phrase, et même si elle peut parfois paraître un peu cliché, si on ne respecte pas cet axiome, car c'est un axiome de l'univers, eh bien, on va se faire avoir. On va se faire avoir par quoi? Par les distractions. Car, regardez une chose. Quand ton attention est fragmentée, et je pense que c'est quelque chose que tout le monde expérimente et que tu as expérimenté, surtout avec les réseaux sociaux, ton attention, lorsqu'elle est fragmentée, tu vas éparpiller ton énergie mentale. Et du coup, tu vas éparpiller tes actions. Ce qui fait que, nécessairement, tu es distrait. Et donc, si tu as une attention qui est distraite, eh ben, tu auras une réalité, entre guillemets, distraite. C'est-à-dire que les choses qui vont se passer dans ta vie, ou ce qui va se manifester, sera la conséquence de tes distractions, de ton attention. Donc, pour préciser un peu ce que je dis de façon un peu plus schématique, comme je disais, là où ton attention va, ton énergie ira. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est comment on passe de ça à ça, on va dire, à la partie manifestation. Et quand je parle de manifestation, bien sûr, je parle de ta réalité. Par manifestation, on pourrait entendre tout simplement matérialisation physique. Matérialisation physique. Et tu vas voir pourquoi c'est vraiment primordial de comprendre en fait cette chaîne, parce que on a tendance des fois à chercher des choses extérieures à nous-mêmes. Je dis souvent, on regarde à l'extérieur et pas à l'intérieur. Et on ne sait pas pourquoi telle ou telle chose s'est manifestée, tel ou tel événement s'est produit dans notre vie, pourquoi on n'a pas ce que l'on désire, pourquoi telle ou telle personne apparaît dans notre vie. En fait, la raison principale, elle va toujours partir de ça, parce que ça, c'est vraiment la première brique ou le premier domino, j'aime bien dire ça comme ça, c'est un premier domino de la chaîne cause à effet. Donc, cause à effet. Parce que si tu observes en fait ce que c'est que ton attention, c'est là où tu concentres ta conscience. Et donc, comme on dit souvent, la conscience, c'est ce qui manifeste ou ce qui attire ta vie, ta réalité. Donc, peu importe ce que tu fais dans ta vie, que tu aies n'importe quel job, que tu sois entrepreneur, artiste ou quoi, ce que tu as dans ton business, ce que tu as dans ta vie professionnelle et même sur ton plan perso, mais là, si on prend par exemple le cas pro, il faut toujours que tu te dises que là où tu mets le plus ton attention, c'est ce qui va venir à la fin. Et du coup, on va compléter cette chaîne qui est là
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là où tu mets ton énergie, ça va avoir un impact du coup sur ce que l'on appelle le champ quantique ou le champ de conscience. Donc, ça, en fait, ça va susciter une certaine vibration, d'accord, sur le champ quantique. Et ça, on se base sur un principe hermétique qui s'appelle, enfin, plutôt oui, c'est un principe hermétique, c'est la loi de la vibration, qui signifie, ou qui stipule, si tu préfères, que rien n'est au repos, tout est en mouvement, et tout vibre. Okay, et en fait, à chaque vibration, il y a une certaine énergie du coup qui s'en dégage. Et quelque part, chacune des réalités que l'on expérience n'est rien d'autre qu'un certain paramètre vibrationnel. En fait, on pourrait le quantifier. C'est juste qu'aujourd'hui, ça reste, on va dire, de la métaphysique et on ne sait pas exactement, quoique on y arrive de plus en plus à le démontrer scientifiquement, mais tout est vibration. D'accord ? Donc, sans rentrer dans un cours on va dire, de métaphysique super complexe, ces vibrations, il faut imaginer que tout est en vibration, que là, la matière, ce que l'on voit à l'œil nu, n'est pas en fait figé, mais à une échelle beaucoup plus faible, ou en tout cas d'un point de vue quantique, tout est en vibration. D'accord ? Ce qui fait que quand cette vibration va être répétée, et c'est pour ça que c'est très important, d'ailleurs il y a une expérience, juste pour préciser, qui a été faite, et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais certaines particules, lorsque l'on observe ces particules, ne vont pas réagir de la même façon que lorsqu'on ne les observe pas. Et c'est vous dire à quel point l'attention a un impact sur la matière. Et c'est une expérience qui a été faite. Il faut que je retrouve le nom, j'ai oublié, mais c'est pour vous préciser que, en fait, quand on dit vraiment là où ton attention va, ton énergie ira, c'est réel. Et de toute manière, vous avez pu le constater, je pense, en fait, il suffit juste, comme souvent, de reprendre un peu le livre de votre vie, si j'ose dire, dans le sens où tout ce que vous avez, on va dire, manifesté dans votre vie, si vous regardez tout ce que vous avez fait auparavant, ou tout ce à quoi vous avez pensé, et surtout concentrer votre attention sur, eh bien vous aurez énormément de réponses sur pourquoi telle ou telle situation est arrivée. Car rien n'arrive au hasard. Comme je dis toujours, nothing happens by chance. Donc ça, c'est toujours la relation de cause à effet. Rien n'arrive au hasard, il y a toujours une succession de cause à effet. Et en fait, je parle souvent de cause, mais le premier maillon de la chaîne, c'est votre attention. Le premier maillon de la cause, c'est là où vous mettez votre attention. Plus vous allez mettre votre attention à un endroit, plus vous allez du coup mettre votre énergie à un endroit, ce qui va susciter une certaine vibration dans le champ quantique. Et en fait, quand vous allez stacker cette vibration, c'est-à-dire que vous allez mettre de plus en plus d'attention sur la même chose, vous allez créer ce qu'on appelle un momentum. Et ce momentum va petit à petit créer en fait une fréquence. Voilà. Et cette fréquence va conduire à une certaine manifestation physique. Car lorsque la vibration on va dire, c'est pas qu'elle change en fréquence, mais c'est un peu, comment dirais-je, c'est un champ électromagnétique qui va attirer quelque part la moyenne des vibrations que vous émettez. Chaque personne émet un certain panel de vibrations et on a le pouvoir de changer du coup nos vibrations. Mais comme je dis souvent, ça ne sert à rien de chercher à être dans des vibrations super hautes car sinon on va expérimenter à un moment donné, quand on va en haut, on va tout en bas ensuite. Donc toujours stabiliser ces vibrations en étant progressif. Mais pour revenir du coup sur ce point-là, en fait la fréquence que chaque personne va émettre, vous avez la capacité en gros de, comment dire, vous pouvez sentir les énergies des personnes juste en les voyant entrer dans une pièce. Souvent on va dire tiens cette personne a du charisme ou cette personne a telle énergie, je me sens bien avec, ou ah non cette personne je peux pas
ah, je sais pas, il y a un truc que je sens pas chez elle. Vous savez, c'est pas juste physique en réalité. On a tendance à se baser uniquement sur ce que l'on voit avec nos 5 sens, du coup, enfin en tout cas avec le sens de la vue. Mais en fait, ce que l'on perçoit est au-delà de la matière. Et on perçoit les fréquences des personnes. Si vous préférez, c'est un peu l'énergie moyenne de ce que la personne va dégager. Et bien sûr, une fréquence est associée à votre conscience. Car pour changer finalement votre fréquence, vous devez changer votre conscience. Et dans votre conscient, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez votre esprit conscient et votre esprit subconscient. D'accord? Et c'est votre esprit subconscient, là où toutes vos croyances et expériences ont été stockées. C'est là où vous avez finalement votre concept de vous-même. La façon dont vous vous voyez est ancrée dans votre esprit subconscient. Et on dit que l'esprit subconscient manifeste jusqu'à 95% ou crée jusqu'à 95% votre réalité. Ce qui est énorme. Okay? Donc sur cet aparté, je vais juste revenir sur la boucle. En fait, là, je vous parlais de cause à effet. Bah, tout ce qui est cause, en fait, ça va être toute cette partie. C'est-à-dire que l'effet, il pourrait s'arrêter là. Il pourrait commencer là. Je veux dire, la cause s'arrête là. Donc, je suis désolé, c'est un peu concentré ici. Mais ici, vous avez l'effet. Et tout ce qui est ici, c'est la cause. Je pense que je vais effacer ça parce que... Voilà, au moins, ça va libérer un peu la place. Parce que là, ça fait un peu foutoir, j'aime pas ça. Voilà. Du coup, ouais, c'est ça l'idée, c'est que vous repreniez vraiment le contrôle en fait de votre vie juste à partir de ça. On parle souvent de cause à effet sur cette chaîne et je vous dis toujours que ça part de la conscience. Et en fait, le seul vrai intérêt de toute cette connaissance, enfin de toutes ces lois de l'univers et de tout parfois ce qui peut paraître pour certains presque du charabia ou des choses complètement lointaines, c'est juste de comprendre que votre attention, c'est juste là où vous mettez votre énergie mentale et du coup, c'est là où vous allez exécuter physiquement et passer à l'action. C'est aussi comprendre que vous avez une partie spirituelle associée à ça. Votre attention, c'est le maillon number one. D'accord? Donc, du coup, comme je disais dans le titre, sans attention, pas de manifestation. En fait, quand on observe cette chaîne, on se rend bien compte que si ce paramètre-là n'est pas maîtrisé, prenons un exemple simple. Quelqu'un qui va passer, par exemple, 80% de son temps à faire quelque chose qui ne lui correspond pas réellement. Donc, j'ai pas spécialement envie de prendre l'exemple des réseaux sociaux parce que c'est peut-être le plus basique, mais supposons que quelqu'un veuille gagner plus d'argent, mais en fait 80% de son temps, voire 90% de son temps, il ne le consacre pas dans sa conscience à être focus, on va dire à concentrer son attention sur le fait de gagner davantage d'argent. Donc se former à apprendre les mécanismes de l'argent, peu importe, rencontrer des personnes qui ont déjà fait ce qu'il, elle, veut manifester, bien, comment voulez-vous que cette chose arrive et se matérialise physiquement? En fait, c'est vrai qu'on a tendance des fois à surcomplexifier, on va dire, les processus de réussite ou même de manifestation. Et donc, on complexifie l'univers. Mais en fait, l'univers vous dit juste, bah voilà, en fait, toi, tu as une conscience, globalement, ton but, c'est de dire, bah, cette conscience, il y a un truc qui s'appelle l'attention dedans, et quand tu maîtrises là où tu mets en fait cette attention, bah, c'est en gros ce qui va attirer, on va dire, une énergie équivalente. Parce que tout ça, ce n'est rien d'autre qu'une énergie, d'accord? Tout est énergie. Là où ton attention va, ton énergie ira. Et donc, là où tu mets ton énergie, tu vas attirer, à force de répétition et de concentration, l'équivalent. D'ailleurs, pour supercharger en fait ces vibrations et que cette fréquence soit, on va dire, tout de suite plus impactée, on va utiliser donc ce que l'on appelle nos pensées et
nos émotions. Le but avec ça, c'est de supercharger la vibration. Comme je vous le disais, lorsque l'on met notre attention sur quelque chose, les particules peuvent réagir différemment. Donc c'est un test, encore une fois, il faudra que je retrouve le nom qui a été attribué à cette expérience, mais c'est assez incroyable parce que ça vous prouve bien qu'on a une capacité finalement psychique ou simplement mentale à avoir un effet sur la matière. Et même si ce n'est pas visible à l'œil nu. D'accord ? Donc cette vibration-là, pour l'amplifier et qu'elle puisse plus facilement se changer en fréquence, on va utiliser nos pensées et les supercharger avec des émotions ou des feelings si vous préférez. Les émotions, encore une fois, elles ne sont pas vous, ce sont juste des énergies qui sont en mouvement. En anglais, on dit emotions or energy in motion. Donc, l'intérêt de les utiliser, ça va être d'aller mettre, une forme d'aimant sur ce que vous voulez attirer dans votre vie. Parce que, encore une fois, le but de tout ça, là, on a une équation qui pourrait paraître un peu compliquée pour quelqu'un qui arrive en plein milieu de vidéo. Mais le but de tout ça, c'est juste de comprendre comment j'arrive à avoir ici ce que je veux. Est-ce que c'est plus, on va dire, d'amour avec un cœur qui... Oh, je ne sais pas les faire. Est-ce que c'est plus d'argent? Est-ce que c'est plus de santé? Ok. En fait, encore une fois, revenez aux essentiels. Si vous regardez parfois ce type de vidéo sur d'autres chaînes ou quoi, dites-vous toujours, ok, quel est l'objectif final de cette connaissance? Quel est l'objectif de tout ça? Est-ce que ça fait partie de de mon désir de manifester, on va dire, un monde meilleur, en tout cas que mon monde soit meilleur? Est-ce que ça me sert? C'est une bonne question. Est-ce que ça me sert? Si ça ne vous sert pas, en fait, il y a une phrase qui dit si ça ne vous sert pas, c'est que c'est là pour vous contrôler. Dans le sens où, finalement, vous donnez votre attention sur quelque chose que vous ne désirez pas. Et donc, quelque part, il y a un conflit. Vous voyez, il y a un conflit entre, finalement, là où vous passez votre temps et votre vous infini, votre âme. Du coup, voilà, la question, c'est toujours de dire comment ça me sert. Et bien là, le but, c'est vraiment que vous compreniez, ok, maintenant, j'ai vu cette vidéo, je sais que mon attention, c'est, on va dire, quelque part, c'est un peu la monnaie de votre conscience. C'est-à-dire que vous avez une énergie mentale qui est limitée, mais vous ne pouvez pas la mettre, du coup, sur tout et n'importe quoi. Et en fait, votre objectif, ça va toujours être de concentrer votre attention sur la chose désirée le plus possible. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle notre volonté. Et excusez-moi, j'ai peut-être un colis. Bref, je reprends la vidéo. Donc votre objectif, c'est vraiment de concentrer votre attention sur ce que vous désirez finalement le plus et d'aligner vos actions par rapport à la personne que vous êtes déjà devenu intérieurement pour que ça se manifeste à l'extérieur. En fait, une bonne maîtrise de l'attention, ça vous permet juste de bien aligner vos actions et, on va dire, votre état intérieur sur qui vous voulez être et sur ce que vous voulez manifester. Voilà. Donc, pas grand-chose d'autre pour moi là comme ça à ajouter. Simplement, pour résumer, maîtriser votre attention, c'est maîtriser là où vous allez mettre votre énergie. Ainsi, vous allez maîtriser, on va dire, le type du coup de pensée et d'émotions qui vont vous permettre de supercharger le champ quantique à force de répétition et avec de l'intensité dans vos émotions. Vous voyez, ça c'est le langage du subconscient. Donc tout est connecté, d'accord? Tout est connecté. Ce qui va devenir vrai dans votre tête va du coup impacter en fait le champ quantique autour de vous, si vous préférez, qui est en constante vibration. Donc vous allez avoir un impact sur la matière vibratoirement parlant, et à force,
il y a un momentum qui va se créer et vous allez du coup commencer à attirer la réalité correspondante à la nouvelle fréquence que vous émettez, tout simplement. Voilà. Quand on parle de loi d'attraction, c'est juste ça, hein. Vous émettez quelque chose, vous recevez l'équivalent énergétique. Mais du coup, pour pouvoir aller taper là, il faut d'abord aller taper dans la plus petite partie possible de cette chose pour que ça se, je ne vais pas dire ça se contamine, mais que ça devienne contagieux dans la fréquence globale que vous émettez. Parce que finalement, tout ce que l'on fait là, c'est vous tapez dans le champ quantique, mais vous changez aussi votre propre vibration. Donc vous remontez à ici, vous vous rendez compte que le premier maillon, c'est l'attention. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous apporter. Et voyez, souvent, on parle du fait que la ressource la plus importante, c'est le temps ou l'argent. Moi, je vous dirais, c'est l'attention. Parce que vous pouvez avoir tout l'argent du monde, ou même tout le temps que vous désirez, mais si votre attention, vous ne la maîtrisez pas, ben, votre temps n'a quelque part plus de valeur, puisqu'il s'écoulera sans que vous soyez aligné avec votre désir et sans que vous puissiez mettre réellement là où, enfin, sans que vous puissiez mettre votre attention là où vous voulez réellement aller. Alors que là, quand vous maîtrisez d'abord votre attention, votre temps va être mis, on va dire, à bonne épreuve sur ce que vous désirez tout simplement. Et l'argent, c'est une ressource qui est, on va dire, infinie. L'abondance fait que l'argent, il y en a de façon infinie. C'est juste les limites de votre esprit qui font que vous avez telle ou telle quantité au final. Alors que l'attention, elle est limitée. Vous n'avez pas une attention illimitée, puisque vous ne pouvez pas vous concentrer réellement sur plusieurs choses à la fois. Voilà. Donc maîtrisez votre attention et ainsi vous pourrez changer vos manifestations.